Notre communication à 3 voies porte sur la diffusion des savoirs et l'organisation spatiale de la classe. Dans un premier temps, nous vous présenterons le contexte de cette recherche qui prend sa source dans un lieu d'éducation associé à l'IFE, le réseau ACE École Bretagne-Provence. Puis nous décrirons les outils théoriques mobilisés et la méthodologie mise en place pour, dans une troisième partie, présenter les analyses. Pour terminer, nous proposons une synthèse et une discussion. Notre Léa a pour objectif de concevoir un ensemble de séances d'enseignement-apprentissage sur la construction du nombre pour les premières classes de l'école primaire. La conception de la progression s'appuie sur certaines hypothèses concernant le développement chez les élèves du sens du nombre, de leur capacité calculatoire et de la qualité de leur rapport de première main aux mathématiques. La continuité de l'expérience des élèves ainsi que la cohérence entre les différentes composantes de l'enseignement sont des éléments prépondérants de cette progression. Des séances fil rouge ont été conçues pour faciliter ces deux stratégies d'enseignement. Ces séances peuvent être proposées sous forme d'ateliers au sein desquels les élèves coopèrent, échangent autour d'une même enquête et où, si besoin, le professeur intervient pour guider l'enquête. La mise en place du protocole sanitaire lié à la crise du Covid-19 dans les écoles impose une distanciation physique entre les élèves et une réduction du brassage des élèves. Une des membres du Léa, professeure dans une classe de CP, a réaménagé sa classe pour respecter ce protocole et a fait part de son questionnement. Y a-t-il toujours une diffusion du savoir au sein des ateliers fil rouge? Nous sommes 3 membres du Léa, 2 professeurs et une chercheure, à nous être emparés de cette question et à avoir mené une enquête pour voir si la réorganisation spatiale de la classe a des effets d'une part sur les interactions entre les élèves et entre la professeure et les élèves, et d'autre part sur la diffusion des savoirs dans les ateliers. Notre étude se déroule dans une école de REP+, où est mis en place le dispositif 100% de réussite dans les classes de CP et de CE1. Nous mobilisons les outils de la TFCD pour analyser nos données. Les principes énoncés précédemment se retrouvent dans certaines notions modèles que nous mettons au travail. En effet, dans les ateliers fil rouge, les élèves vont se poser à eux-mêmes des questions qu'ils vont tenter de résoudre en enquêtant. Par exemple, dans l'atelier balance un nombre, le binôme d'élèves choisit un nombre qu'il doit décomposer sur un bras de la balance, puis rechercher l'équilibre en proposant une décomposition différente sur l'autre bras. Ils doivent ensuite traduire cet équilibre en le représentant sur une demi-droite numérique, pour ensuite le traduire par une écriture mathématique qui vient modéliser cette écriture. Ainsi, à partir des indices fournis par le milieu didactique, les élèves enquêtent de leurs propres mouvements dans le travail sur le problème qu'ils se sont eux-mêmes posés. Le professeur pourra alors, dans un second temps, s'appuyer sur les productions des élèves pour organiser l'action conjointe. C'est ce que nous nommons l'élève origine. Les productions des élèves vont donc ici être le point de départ des visites des ateliers, comme nous le montrerons dans la suite de cette communication. Pour décrire les transactions entre élèves et professeurs en fonction de la responsabilité de chacun vis-à-vis du savoir en jeu. Pour répondre à nos questions, nous nous sommes appuyés sur des vidéos de classe que nous avons filmées en mars 2018 et en décembre 2020, avant et pendant la pandémie Covid-19, dans une classe de CP d'une même professeure. Les 2 films d'études se centrent sur l'implémentation des ateliers fil rouge. Nous avons réalisé dans un premier temps des synopsis de ces séances et transcrit certains moments clés en fonction de la composition de chaque atelier, des supports de travail et de la présence du professeur. Dans un premier atelier, en 2018, l'atelier balance un nombre, 2 élèves, IS avancé en mathématiques et RI, peu sûr de lui mais volontaire. Dans le second atelier, en 2020, explorer la ligne, ST élève moyennement avancé en mathématiques, KR présentant des difficultés de compréhension dans le geste graphique. Dans un second temps, nous avons réalisé une analyse quantitative des transactions entre les élèves et la professeure, comme le montre la figure. Le nombre de tours de parole a été dénombré en fonction de 4 catégories suivantes. Professeur aux 2 élèves du binôme, professeur à un élève du binôme, élève à la professeure, élèves entre eux. Pour cela, nous avons décomposé chaque tour de parole en fonction des destinataires. Par exemple, si la professeure s'adresse successivement aux 2 élèves du binôme, 2 tours de parole sont mis en évidence. La frise donne à voir l'alternance entre la présence du professeur auprès de chaque binôme d'un atelier. La longueur de chaque segment sont proportionnelles au temps passé. Je vais maintenant vous présenter l'organisation spatiale de la classe successivement en 2018 et 2020. Dans la seconde moitié de la classe sont disposés 3 îlots de 4 tables autour desquels les élèves se regroupent lorsqu'ils travaillent en atelier. Selon l'intitulé de leur atelier, les élèves préparent le matériel spécifique, puis s'installent sur un des 3 îlots. Autour d'un même îlot sont réunis 2 binômes d'élèves. La professeure compose ces binômes pour une période allant de quelques jours à plusieurs semaines. Il s'agit de binômes de niveau hétérogène, à savoir un élève avancé avec un élève moins avancé, indépendamment de la place qu'ils occupent dans la classe.
La professeure peut ainsi organiser les ateliers en composant les groupes selon les savoirs en jeu et les connaissances des élèves. À la fin de chaque séance d'atelier fil rouge, la professeure propose à l'ensemble des élèves de se regrouper autour de chaque îlot selon un dispositif nommé visite des ateliers qui permet une mise en commun des recherches effectuées. En 2020, la crise sanitaire remet en cause cet aménagement. L'organisation de la classe est alors envisagée pour permettre autant que faire se peut la coopération entre élèves tout en respectant la distanciation sociale. Des îlots de 4 tables pour 2 élèves ou 8 tables pour 4 élèves sont agencés. Chaque élève dispose de 2 tables formant un L qu'il occupe alternativement selon qu'il travaille ou non en binôme au sein d'un atelier. C'est la place des élèves dans la classe qui détermine la composition du binôme. 2 élèves sont placés à proximité l'un de l'autre pour une durée minimale d'une période. Les différents groupes constitués sont donc stables et ne sont pas modifiés pendant les ateliers pour éviter tout brassage. Les élèves restent donc à leur place. La professeure installe elle-même le matériel nécessaire à la pratique de l'atelier. Le dispositif visite des ateliers n'est pas mis en place du fait du respect du protocole sanitaire. À qui s'adresse la professeure et dans quelle proportion? En 2018, elle s'adresse de manière à peu près équitable aux 2 binômes, YO et AB d'une part, et RI et IS d'autre part. Dans le premier binôme, elle échange particulièrement avec AB, alors que dans le second, le temps de parole de la professeure est mieux distribué entre les 2 élèves, avec cependant un peu plus avec RI. AB et RI sont les élèves qui doivent représenter sur un schéma ligne l'équilibre trouvé sur la balance, et c'est là où se situe une des difficultés de l'atelier. En 2020, les échanges entre la professeure et les élèves sont répartis de manière inégale. En effet, elle s'adresse pour 81% aux élèves d'un même binôme et spécifiquement à un seul élève, ST. Dans cet atelier, les élèves représentent sur une ligne numérique un train composé d'une succession de cubes en traçant des ponts correspondant aux collections successives de cubes d'une même couleur et en chiffrant les graduations atteintes. Il se trouve que ST monopolise le matériel et laisse peu d'espace à son binôme. Nous constatons donc une grande différence entre les 2 épisodes en ce qui concerne les transactions de la professeure vers les élèves. Intéressons-nous maintenant au positionnement de la professeure. En 2018, lorsque le professeur intervient auprès d'un binôme de l'atelier balance à nombre, elle s'accroupit auprès des 2 élèves du binôme qui semblent concentrés sur le problème à résoudre. Sur la première vignette, un des 2 élèves s'est déplacé pour se rapprocher physiquement du lieu de la discussion autour de la traduction du comportement de la balance sur une ligne numérique. La seconde vignette montre que ce déplacement de l'élève près du centre de la discussion est permis par l'agencement des tables les unes à côté des autres, non limité par la présence d'une 3e table entre les 2 élèves. En 2020, lorsque la professeure visite l'atelier Explorer la ligne, elle se positionne plus près de l'un des élèves du binôme, debout, penché au-dessus de l'un, ST, les mains appuyées de chaque côté de l'ardoise. Pour bien voir l'ardoise sur laquelle le binôme a travaillé et sur l'observation de laquelle se centre la discussion, le 2e élève, KR, doit se pencher fortement sur la table qui le sépare de son binôme et donc du lieu de l'échange. Quels sont alors les effets de cette nouvelle organisation? L'analyse des 2 épisodes montre des effets sur la posture de la professeure. En 2018, elle passe d'un binôme à un autre, parfois sur des temps très brefs. En 2020, ces temps de présence auprès des binômes sont plus longs. Nous pensons que c'est lié à l'observation des binômes rendus plus complexes du fait de l'aménagement ainsi qu'à la constitution des binômes. Dans un binôme constitué de 2 élèves moins avancés, sa présence devient indispensable pour faire avancer l'enquête. Des effets sur les transactions de la professeure vers les élèves. En 2020, lorsque la professeure s'adresse à un seul élève, elle s'adresse en majorité à l'élève auprès duquel elle s'est placée, alors qu'en 2018, sa prise de parole est beaucoup mieux répartie entre les 4 élèves de l'atelier. Des effets sur les transactions des élèves vers la professeure. En 2018, elle représente 28% des échanges, alors qu'en 2020, elle représente 37%. La manière dont sont constitués les groupes pourrait expliquer cette augmentation de 9 points. Pour respecter les règles sanitaires, la professeure ne mixe pas les élèves dans les groupes. Elle ne peut donc pas les constituer en fonction des connaissances des élèves. En 2020, la professeure engage plus de dialogue professeur-élève pour aider à dépasser des difficultés qui auparavant pouvaient être discutées, résolues au sein du binôme, voire de l'atelier grâce à la diffusion du savoir d'un élève avancé vers un élève moins avancé. Des effets sur la diffusion du savoir. La diffusion du savoir entre pairs est un des objectifs majeurs de ces ateliers et est rendu possible par le travail en binôme, mais aussi par le positionnement de chaque binôme dans l'espace, chacun pouvant librement échanger, observer le travail du second binôme, se déplacer et interagir.
Dans la configuration de 2020, organisation spatiale et constitution des binômes, cette diffusion semble plus limitée, ralentie. Il apparaît aussi que le positionnement de la professeure en 2020 l'éloigne de certains élèves et gêne les interactions avec en particulier une diminution de la densité épistémique des échanges. Nous constatons donc que la mise en place des ateliers fil rouge dans les conditions sanitaires liées au Covid-19 autorise moins la diffusion du savoir entre les élèves et leur autonomisation vis-à-vis des savoirs en jeu. Cette synthèse, qui semble peu favorable à l'organisation spatiale mise en œuvre en période de crise sanitaire, ne saurait cependant condamner la forme de travail en atelier et le travail coopératif des élèves. En effet, bien qu'entravés et moins intenses, les échanges entre les élèves et entre les élèves et le professeur au sein de ces ateliers existent, et ce dans des proportions moins réduites que l'a priori de la professeure de la classe ne le laissait supposer avant cette recherche. Ce qui affaiblit l'organisation spatiale de 2020 du point de vue de la diffusion des savoirs réside dans l'absence du dispositif visite des ateliers. La professeure n'utilise les productions des élèves à soumettre à la discussion collective que de façon différée, ce qui freine la spontanéité des échanges, mais aussi l'action directe, dans l'instant des ateliers, sur la production étudiée. Nous vous remercions pour votre attention.